Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce second épisode des Curious Buzz. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec un nouvel entrepreneur, une nouvelle entrepreneur qui est Jennifer Tchakouté de JT Consulting, notamment, mais beaucoup d'autres initiatives. On va en parler ensemble aujourd'hui. Jennifer qui a la grande gentillesse de nous accueillir dans son bureau aujourd'hui, puisque c'est aussi le concept des Curious Buzz, c'est d'aller sur le terrain, rencontrer les entrepreneurs dans leur environnement, et on sera amené à en reparler au cours de cet épisode. Jennifer, bonjour. Bonjour Philippe. Merci à toi d'avoir accepté d'être sur ce second épisode des Curious Buzz. Alors, on se jette dans le bain tout de suite. Peut-être tu peux nous parler de ton environnement, de ton bureau où tu nous accueilles aujourd'hui. Oui, alors on est dans le centre-ville de Papeete, donc au 20 rue Paul Gauguin. Donc j'accueille en fait, mon activité c'est d'accueillir les entrepreneurs pour les aider à définir une stratégie, mais avec la particularité où pour moi l'être humain est fondamental, est important. Donc c'est pour ça que tu vois qu'il y a un cadre agréable, un canapé, voilà, parce que je pense qu'on peut bosser tout en étant dans un cadre agréable. J'espère que le cadre te plaît. Le cadre me plaît beaucoup, j'adore les orchidées que l'on voit un peu partout. Mhm. Et si vous regardez les vidéos de Jennifer, qu'elle poste régulièrement sur ses différentes pages de réseaux sociaux, vous verrez régulièrement ces cadres et ces fleurs dans le background des vidéos. Si vous ne les regardez pas encore, je ne peux que vous recommander de le faire. Alors, on y va, on lance. Première question pour démarrer tranquillement, tout simplement. Comment vas-tu ? Écoute, je vais bien. Un peu fatiguée quand même en sortie de Covid. J'ai beaucoup donné, j'ai envie de dire. J'ai beaucoup donné à titre personnel parce que mon mari était coincé en France et qu'il a eu le Covid. Et en parallèle, j'ai été amenée à faire la gestion de crise pour mes clients, puisqu'il a fallu repenser les business pour beaucoup d'entre eux. Donc, en peu de temps, il a fallu que je mette ma créativité en avant. Et puis, sachant faire, j'ai créé un groupe qui s'appelle Ma Petite Entreprise Pique ta Crise, que tu co-animes avec moi, dans lequel, en fait, j'ai eu envie d'aider les gens, parce que ça, je sais le faire, dans tout ce qui est qu'elle est justement être résilient, savoir penser à demain, leur donner de l'information. J'ai pas mal été sollicitée à côté. Et donc, c'est vrai que tout ça, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Oui, effectivement. L'engagement entrepreneurial est toujours très demandeur en énergie, n'est-ce pas ? Ouais, mais c'est une magnifique expérience. Je regrette pas, hein, mais c'est vrai que du coup, je sors de Covid et puis bien sûr, après, j'arrête pas, tu me connais. Exactement. Pour ceux qui connaissent Jennifer et ceux qui ne la connaissent pas, une des choses qui la caractérise le plus, c'est son énergie interminable qui l'engage parfois à travailler très très tard. Et je salue son mari qui a aussi la capacité à la soutenir dans cette aventure. Alors Jennifer, pour ceux qui justement ne te connaissent pas et te découvrent au travers de cet épisode, est-ce que tu peux rapidement nous présenter ton parcours ? Oui. Alors donc moi, je viens de la région parisienne, donc j'ai un master en finance que j'ai obtenu à l'ESG, donc l'École supérieure de gestion. En gros, pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé dans la finance d'entreprise, dans la finance de marché, de l'optimisation de cash flow pour des grandes boîtes comme TPS, analyse financière chez Rodia Service. Au Luxembourg, je travaille dans la finance de marché, donc dans les fonds d'investissement. C'est de la gestion de risque sur des fonds d'investissement. Voilà, j'ai fait ça au Luxembourg, à Bruxelles et en Suisse. En Suisse, en plus de ça, j'ai lancé des fonds d'investissement. Il y a 5 ans, je vais en vacances à Tahiti, je découvre mon mari. Enfin, je découvre. Je découvre la Polynésie, je rencontre mon mari. Ça aurait pu être l'inverse. Ça aurait pu être l'inverse. Et donc, je viens de m'installer ensuite à Tahiti. Donc là, il n'y avait pas mon métier, mais ça a été une formidable opportunité pour moi de me poser la question. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est de contribuer au bien-être des autres. Et j'aime la finance. J'aime la stratégie. Mon talent, c'est d'être capable de définir des strates. Donc, on découvre des talents. Et donc, c'est comme ça que j'ai lancé. Au départ, ça s'appelait JT Consulting Solutions. Maintenant, ça s'appelle JT Business Stratégie. Et voilà. Donc, au quotidien, j'accompagne des entrepreneurs donc à définir des stratégies en accord avec leurs valeurs et de façon à ce qu'ils soient le plus sereins possible, parce que l'humain est important. J'ai lancé le Startup Club Tahiti, un business club pour entrepreneurs,
parce que j'avais toujours été salariée et je me suis retrouvée entrepreneur, entrepreneuriat qui était le métier de mon père. Donc, pour être clair, ton aventure entrepreneuriale a commencé quand tu es arrivé à Tahiti. Mais complètement, et j'avais toujours dit que je serais jamais entrepreneur. Pourquoi? Ben, je sais pas, moi, je sais pas, j'étais... Alors que tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Mais ouais, mon père a eu plusieurs business. Mon frère avait... Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours dit, mais paye-moi. Peut-être, parce que ce que je faisais, je pensais pas que c'était possible de le faire à son compte. Je pense que c'est ça. Je pense... ouais, je pense que c'est ça. Alors que j'étais une intrapreneur dans les boîtes, à mettre des procédures en place, à optimiser les process. Donc j'avais déjà cet élan, hein, mais j'avais toujours dit, mais no way, quoi. Et Tahiti m'a dit, bah ouais, go. Tu vas être entrepreneur. Enfin, j'ai choisi, parce que j'avais aussi la possibilité de pourquoi pas être prof ou quoi que ce soit. Et je me suis dit... Est-ce que c'est l'occasion qu'a fait le larron? C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, ton métier n'étant pas présent ici, tu t'es dit, bah, je vais le créer de toutes pièces? Ou est-ce que c'est le contexte local qui a influé ta décision? Qu'est-ce qui a motivé que tu te sois lancé comme ça? Alors, très rapidement, j'ai lancé la boîte. Donc, quand je suis rentrée en Suisse, je me suis posé la question, bon, ok, son mari m'avait prévenu qu'il n'y avait pas mon métier ici, donc qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, au début, hein, je me suis dit, bon, bah, je vais chercher un job dans une banque. Bon, il n'y a pas de banque d'affaires à Tahiti, mais bon, sait-on jamais. Et puis l'idée fait son chemin quand même dans ma tête. J'avais une amie ici, hein, celle que j'étais venue voir quand j'étais venue en vacances. Elle me dit, ah, mais toi, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour toi. Et puis, j'ai rencontré des gens, puis j'ai dit, ah, mais moi, je sais faire ça, j'aimerais bien me lancer. Et puis, ils m'ont dit, bah, moi, si tu te lances, c'est OK, j'ai une mission pour toi. Je dis, ah bon? Ouais, OK, 1, 2 personnes. Allez, ni une ni deux, je vais prendre ma patente. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Parce que les clients m'ont dit, ah, mais c'est super, enfin, t'as l'air d'avoir une tête bien faite. Moi, c'est OK. Voilà comment l'aventure a commencé en octobre 2015 et je suis arrivée le 3 septembre 2015, tu vois, donc assez rapidement. Effectivement. Et depuis, pas de regret? Non. Ok. Je me vois mal, aujourd'hui, je pense pas que je pourrais faire le chemin inverse. Je trouve que l'entrepreneuriat me permet d'exercer ma créativité. Je suis une personne qui s'ennuie assez rapidement. Donc le salariat, en fait, était vraiment pas fait pour moi avec le recul. Et à accompagner mes clients, je m'ennuie jamais. Puisque finalement, c'est des situations à chaque fois différentes. Et j'ai la possibilité de mettre mon talent au profit de mes clients. Et donc, du coup, moi, je m'ennuie pas. Ce qui fait que je pense que je serais pas capable de faire... De repartir en arrière. Non. D'accord. Intéressant. Alors, dans cette expérience entrepreneuriale, et du coup, tu peux comparer avec une expérience salariale dans de très grandes entreprises, quelle est la meilleure leçon que tu aies apprise et quelle est la pire leçon? Alors, la meilleure, je pense que le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise par rapport à quoi? Mais par rapport à tout, tu peux pas... Non, mais c'est impressionnant. Je voudrais que ça aille très vite. Je voudrais... tu vois, des fois, j'ai l'impression d'être une fusée dans le quotidien d'un TGV. Ça va pas assez vite, tu vois, parce que j'aimerais avoir, je sais pas, avoir tellement d'idées. Et donc, du coup, il faut apprendre à lâcher prise. Voilà, je peux pas toujours tout faire comme je le souhaiterais, aussi vite que je le souhaiterais, mais c'est OK. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc, dans ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai aussi lancé une plateforme de financement participatif, Cereva. Et tu vois, l'intention, l'énergie qui était dedans, elle était belle. Et Covid est venu arrêter tout ça, tu vois. Et OK, c'est OK, faut lâcher, en fait. Donc, c'est vraiment le lâcher-prise. Est-ce que c'est facile, pour reprendre l'exemple de Cereva, de lâcher prise quelque chose que tu as créé, de l'avoir créé de toutes pièces et de se dire maintenant c'est trop tard ou c'est passé, il faut le laisser aller? Alors, c'est pas forcément facile, pas tous les jours, mais en même temps, moi je fais de la strat. Donc économiquement, je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire.
Ok. Donc du coup, Donc tu es prêt à trancher voilà. Mais c'est mon job, froidement, on va dire. c'est ça. Ouais. C'est, ça fait partie de mon job, en fait. Donc, du coup, il y a toujours le petit pincement au cœur quand je me laisse aller. Mais sinon, quand je réfléchis en mode boulot, il faut couper. Ouais. Il a fallu couper. Ok. Et ta pire leçon alors de cette expérience d'entrepreneur? C'est... ah. C'est... j'allais dire, c'est la méchanceté. Je vais m'expliquer. Je suis profondément gentille. Et même si j'ai bossé en finance, hein, ça, il paraît que ça peut pas faire bon ménage. Et en fait, aujourd'hui, moi, me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était mes valeurs, faire un business éthique, et c'est vraiment ce qui importe pour moi. Hein. C'est vraiment ce qui est important. Je me souviens quand je me suis lancée, et des confrères de la place, quand je leur ai dit comment je travaillais, ils m'ont dit mais t'es complètement folle, t'auras jamais de clients si tu leur donnes tout. Je dis mais c'est pas grave parce que moi c'est ma manière de faire. Et tu t'aperçois que ça plaît pas forcément. Et je pense que ouais, ça m'a ça tu vois tout à l'heure tu parlais de mon côté il faut trancher. Ça c'est mon job, c'est OK. Mais j'ai quand même un autre côté qui est voilà, mes aspirations, de la bienveillance, un business éthique. Et je pense de devoir reprendre ce côté où je dois trancher, où du coup, il faut calculer, il faut faire fi du regard ou des mots de certains. Ça, je pense que c'est le côté qui a été le moins facile. Et en même temps, ça a été une opportunité également de travailler sur moi. Et là, j'ai utilisé en fait ce que j'ai appris en CNV. Je me suis formée à la communication non violente. C'est quoi la beauté du besoin qui est derrière? C'est la personne qui vient de parler, ou qui va parler derrière ton dos. Forcément qu'il y a une beauté du besoin. Et là, je me dis, ben, finalement, c'est ça son besoin. Ok, parce que ça m'atteint, c'est pas mon bout d'écharpe. Mais malgré tout, il y a quand même eu des fois des moments où ça m'a quand même affecté. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ok, super. On fait une petite pause très courte pour un petit message de nos annonceurs et on se retrouve dans 30 secondes. Coucou, Jennifer ici. J'accompagne les entrepreneurs à la recherche d'une direction claire et précise. Je les aide à définir une stratégie en accord avec leurs valeurs afin d'aborder l'avenir de leur business avec sérénité et prospérité. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet jenniferchakout.com ou ma page Facebook Jennifer Chakout. De retour avec Jennifer, suite de cette conversation fascinante sur son parcours entrepreneurial. Alors, tu nous parlais tout à l'heure de la méchanceté et sans vouloir tomber dans la caricature, tu disais aussi que le monde de la finance dans lequel tu as fait tes armes n'est pas un monde de bisounours, on pourrait dire. Qu'est-ce qui, du coup, te donne de l'espoir malgré tout face à ces situations négatives ou ces comportements qui sont parfois difficiles à accepter? Qu'est-ce qui te donne de l'espoir malgré tout dans ton projet? Qu'est-ce qui te pousse à favoriser le positif, la gentillesse, comme tu le disais, que te dire, bon, bah tant pis, écoutez, je vais faire comme les autres? Parce que c'est ce qui je suis en fait. C'est mes valeurs, c'est mon socle en fait. Moi, je prône un entrepreneuriat éthique. Et si j'y crois pas, bah, du coup, tout ce que je fais n'a plus de sens. Et puis, j'ai la chance d'avoir été élevée dans un monde avec une mère, avec une famille comme ça. Donc, du coup, c'est vraiment profondément qui je suis. Et je souhaite pas me pervertir, en fait. Donc, Et est-ce que tu penses que le fait d'être entrepreneur te permet plus facilement d'être toi-même que quand tu es salarié? alors, moi, et je me rappelle, j'avais des gérants qui me disaient, mais toi, t'es pas comme les autres. Donc, je trouvais toujours, je ne veux pas me pervertir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment ancré, qui est fondamental pour moi.
Et donc, du coup, j'ai toujours fait à ma manière. Et ce qui fait qu'avec de l'humain, donc, j'ai toujours fait ça. L'entrepreneuriat me permet voilà, de me déployer davantage, en fait. Avec... Mais l'avantage d'être entrepreneur, c'est que c'est ta boîte qui met tes valeurs, en fait. Ouais. Donc, du coup, tu as plus de latitude. Donc, voilà. Après, voilà, hein, même dans la finance, j'arrivais à être qui j'étais et les personnes appréciaient. J'étais différente. Et le contexte était différent aussi, culturel, social. Est-ce que ça, tu penses que ça joue Bah, c'est vrai que c'est complètement différent. Tu vois, moi, je bossais dans la gestion des risques. Il y avait très peu de femmes. Donc, déjà, voilà, il fallait un petit peu faire sa place. Donc, moi, ma manière, c'était de montrer avec la qualité de mon travail. Ça a toujours été, j'ai toujours souhaité à ce qu'on m'apprécie pour mon travail. Donc, après, oui, c'est complètement différent. Après, moi, j'ai vécu la crise de 2008, j'ai vécu plein de crises, donc c'est complètement différent. Et puis, oui, enfin, forcément, tu vois, tu es dans des grosses places financières, Paris, Luxembourg, Bruxelles, Genève. Tahiti, c'est différent, mais en même temps, ce que j'aime à Tahiti, c'est que les gens sont dans le cœur. Les entrepreneurs, ils y mettent tout leur cœur, tout ce qu'ils ont. Et moi, mais en même temps, si je fais quand même le parallèle avec ma dernière expérience chez Pictet, là, à Genève, je gérais les fonds de pension, donc c'était les retraites des gens. Et donc, du coup, c'est là où je trouvais mon sens. D'accord. Tu vois. Mais c'est différent et c'est mouvant. Et comme j'aime le mouvement, ben, du coup, c'est super. Ok, excellent, merci. Est-ce que être une femme entrepreneur, ça change? Alors c'est dur de comparer parce que tu peux pas faire les deux, mais est-ce que ça change d'être femme en tant qu'entrepreneur que d'être homme en tant qu'entrepreneur? Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients? Est-ce que tu as Ouais. pu identifier ces différences et est-ce que c'est voilà, qu'est-ce que tu en tires comme leçon? Si, moi, je pense qu'il y a clairement une différence. Et ce qui me fait rire, parce que moi, je le vois avec mes clientes. Et mes clients, tu vois, quand tu veux des fois aller à la banque, même pour un crédit, on t'apporte pas forcément. Il y a eu un mouvement. Si tu es une femme, on te... Ouais, bah, tu le vois dans les levées de fonds, par exemple. Ah, Donc moi, je me positionne en tant que leveur de fonds. J'accompagne des gens pour leur levée de fonds auprès des fonds d'investissement, notamment. Et tu vois, et tu as eu tout un mouvement l'année passée où tu vois que les femmes, elles lèvent moins. Elles sont pas moins intelligentes. Mais il y a un espèce de discrédit, de moins un de, préjugé sur le fait que les mais femmes... complètement. Et c'est absolument pas logique. non. Et manquerait plus qu'en plus tu sois mignonne. Tu vois, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, moi j'ai toujours fait en sorte, c'est pour ça que je suis une forçate de travail, hein, moi je suis une forcenée, enfin, il y en a qui diraient que je suis workaholic, mais c'est juste que j'ai toujours fait en sorte que ça soit mon travail qui soit reconnu. Et ça, c'était très très important. Et aujourd'hui, tu vois, c'est ça qui est reconnu. Enfin, c'est ce qui a toujours été parce que, alors c'est peut-être parce que je suis une femme, mais parce que voilà, je voulais que ça soit mon cerveau qui soit reconnu et pas Jennifer, elle est sympa en robe. Ouais, aussi, mais elle a un cerveau. Et tu as pu échanger là-dessus avec d'autres entrepreneurs femmes sur Ouais, cette... ouais. Et je le vois, et notamment, j'en accompagne certaines quand elles vont pour la banque, pour les levées de fonds, la maîtrise du dossier, comment prendre certaines réflexions, comment les amener, comment on retourne le sujet dessus. Je ne suis pas certaine qu'un homme reçoive un message Ah, vous êtes sympathique, est-ce que vous avez quelqu'un dans la vie? Je ne suis pas certaine qu'un homme reçoive ces messages-là. Mais voilà, c'est la réalité. Moi, je suis partisane alors peut-être que parce que je suis noire, les gens ne le savent peut-être pas, mais Tchakouté, c'est d'origine camerounaise. C'est pas une fatalité faisant une force. Voilà. Et du coup, ben, moi, être une femme, oui, je sais trancher, mais en même temps, l'aspect humain est fondamental. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas comme ça, hein, mais du coup, on vient aussi pour moi, parce que chez moi, dans mes consultations ou dans les accompagnements, quoi que je fasse, parce que justement, j'ai cette particularité d'être dans l'humain.
En général, les femmes, c'est la famille, gèrent le boulot, la famille. C'est là pour s'assurer du confort de chacun. Ben voilà, entre autres, hein, il y en a, on est plus yin ou plus yang en fonction des gens, hein, bien entendu. Mais c'est vrai que grosso modo, c'est un petit peu comme ça. Ben, comment on fait pour en sortir d'une force? Donc ça, c'est un peu mon dicton et je m'aperçois, tu vois, en discutant avec toi, que c'est ma façon de faire au quotidien, en fait. D'accord. Il a été démontré que les femmes ont plus d'intelligence émotionnelle que les hommes sur de nombreux domaines. Mais la question à se poser, c'est est-ce que c'est quelque chose d'inné ou est-ce que c'est le fait d'avoir été discriminé pendant tellement longtemps qu'il est plus facile du coup de se mettre à la place de l'autre que quand on a été dans un environnement privilégié parce qu'on est homme, parce qu'on a des origines qui apportent ces privilèges. Alors certains diraient que ça remonte à très loin, avec l'homme va chercher la nourriture, les femmes sont là et que c'est physiologique. Après, pour avoir eu certaines chefs, je peux dire que les hommes, certains sont beaucoup plus sympas que certaines. Mais parce que, moi, comme je dis aux femmes, faut pas essayer d'être un homme avec certaines pensent, je sais pas, faut être dur ou d'être même dans la façon de manager d'un homme, ou pour certains, c'est une autre façon de faire. Non, je pense qu'il est important d'être soi, savoir qui nous sommes, être soi. C'est ce qui est le plus important. Ouais. Et pas chercher à être quelqu'un d'autre. Parce que sinon, quelque part, on s'y perd, on perd de l'énergie et t'es pas aligné. Ouais. Et est-ce que tu penses que ça se ressent après dans justement le business, de pas être intègre avec soi-même dans la mesure où techniquement tu vends tes talents au travers de ton entreprise? Et est-ce que tu penses que le fait de ne pas avoir cet alignement entre tes valeurs, ton identité et ce que tu vends au final peut impacter la qualité du business et le succès du business? Alors, oui et non, ça va dépendre. T'en as, c'est ce que j'appelle du bullshit. C'est pas très sympa, mais je l'ai dit, bip, bip, bip. Il n'y a pas de censure, Curious Buzz. T'en as qui arrivent à vendre des choses où pourtant tu sens que c'est du fake derrière, c'est pas aligné, tu vois. Mais après, avec le temps, moi je pense que les relations s'installent avec le temps et la confiance s'installe avec le temps. Et les gens s'aperçoivent si tu es congruent, si tu es en accord avec ce que tu dis et ce que tu fais. Et ça, il n'y a que le temps qui nous permet de le savoir. Après, tu peux prendre un truc, te dire « Ah, ok, machin ». Ça va dépendre de chacun. Moi, je pense qu'il est important d'être aligné et que quand tu es aligné, après, ça se ressent. Tu vois Voilà. Okay. C'est un pari gagnant pour moi. Ok, ça marche. Est-ce que tu as eu à faire des sacrifices pour arriver là où tu es aujourd'hui, dans ce parcours d'entrepreneur que tu as démarré, ça fait 5 ans maintenant? 5 ans maintenant. Quel sacrifice tu as dû faire? Je travaillais beaucoup. Ouais. Je travaillais énormément. Tu vois, quand j'ai lancé Cereva, je bossais 20 heures par jour. Et c'est pas... Non, je bossais vraiment. Donc, c'était, je crois que je me levais à 5 heures. J'étais à 5h30 au bureau. Je rentrais, il était 21h. Je mangeais, j'allais me coucher, je me relevais à minuit pour faire des conférences calls avec la France, lever 2 heures pour envoyer des mails, lever 3 heures, lever 4 heures, lever 5 heures, retourner. Bah forcément, ce temps-là, je le passe pas avec mon mari. Ouais. Donc ça, oui. Ça, c'est clairement du temps de qualité, de présence que tu passes pas avec les tiens. Ouais. Ça, je pense que c'est le sacrifice, le plus important que j'ai été amenée à faire. Ok, ça marche. On se retrouve dans 30 secondes, après une petite pause. Coucou, c'est Jennifer. Si tu cherches à travailler sur ton business, rejoins la masterclass Active Your Business pour définir ton socle, ta stratégie, tes objectifs, ton plan d'action. Si tu veux plus d'informations, écris-moi à jennifer@jenniferchakout.com ou sur ma page Facebook, Jennifer Chakouté, mon site internet. De retour avec Jennifer pour continuer à en apprendre plus sur son parcours d'entrepreneur
travailleuse. Alors, Jennifer, si tu regardes un peu dans le rétroviseur, dans ton parcours d'entrepreneur, et c'est la petite question piège du programme, si je te disais j'ai une baguette magique qui te permet de changer une chose dans tout ce que tu as fait depuis que tu as démarré ton parcours d'entrepreneur, qu'est-ce que ça serait? Alors là, la question Peut-être qu'il n'y a piège. rien, hein, c'est pas... Ben, je sais pas, tu vois, je suis contente de tout ce que j'ai fait en fait. J'apprécie chaque étape passée. Si, peut-être je penserai davantage à moi. Prendre plus de temps pour moi. Ok. Tu vois, ça c'est un truc que je veille très souvent à ce que les personnes que j'accompagne veillent sur elles. Mais c'est vrai que moi, un peu tendance à... Alors ça change maintenant, hein, mais je pense que c'est ça, ouais. D'accord. Ok, intéressant. Alors, pour continuer dans les questions pièges, je t'en pose une deuxième. Oh mince. Alors, est-ce qu'il y a, dans ces 5 années que tu as passées en tant qu'entrepreneur, une chose que tu n'as jamais osé dire à ta communauté, par exemple au Startup Club, ou à tes clients, ou à tes proches, donc quelque chose que tu n'as jamais osé dire à propos de ton parcours, que tu pourrais partager avec nous aujourd'hui, qui pourrait être une leçon intéressante, notamment pour ceux qui nous écoutent? Ah, c'est rien, ça qui me vient en tête. C'est important de croire en ses projets, tu vois. Tout le monde dit, ah, mais Jennifer, c'est génial, ce que tu fais, là, là, là. Mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment un process, c'est un peu comme de la permaculture, tu vois. Tu plantes et tu cueilles, tu récoltes, mais après avoir semé et avoir pris soin de la chose. Moi, mon mari, il n'est pas du tout entrepreneur. Et il essaye, hein, mais il comprend pas grand-chose. Ah, pas grand-chose, quoi. Mais il fait beaucoup d'efforts et c'est très mignon. Mais tu vois, quand la personne avec laquelle tu es, elle comprend pas forcément. Puis tu te dis, mais tu travailles beaucoup, mais tu gagnes pas assez. Bah oui, je réinvestis tout. Donc c'est le principe en fait. Ouais. Notamment au départ, tu vois. Il fait, mais pourquoi tu te fais autant d'efforts? Ça sert à rien. Tu veux pas rester à la maison plutôt? Et là, tu vois, t'as intérêt de savoir pourquoi tu le fais en fait. T'as vraiment intérêt de savoir pourquoi tu le fais. Parce que sinon, en fait, tu lâches rapidement en fait. Et donc, comme je savais quel était mon why, quel était mon socle, du coup, je fais non. Je sais pourquoi je le fais et je sais ce que je fais et je sais pourquoi et comment je le fais. Et ça, c'est vrai que je crois que je l'ai jamais dit en fait. Ouais. Je dis aux gens, oui, quand t'as quelqu'un qui comprend pas vraiment ce que tu fais. Mais c'est pour ça qu'il faut être centré et savoir pourquoi on le fait. Ouais. Mais Avoir du sens dans son engagement. ah, mais ouais. Complètement. Ça, c'était... t'as vraiment intérêt de savoir pourquoi tu le fais, quoi. Parce que du coup, en face, ils comprennent pas, en fait. Tu vois, tout au début, hein, vraiment... moi, je vois, j'ai mes anciens chefs, ils m'avaient appelé... Bon, Jenny, on a une super mission à Paris. Ça te dit pas? Non? Je suis en train de monter ma boîte. Non, mais c'est super bien payé, hein? Ouais, mais là, je suis en train de monter ma boîte. Et puis 6 mois plus tard, on a une nouvelle mission. Top, ça va te plaire. Dis-nous combien tu veux. Tu l'as. Là, tu te dis, tu sais combien je gagnais avant, hein? Ouais. Mais dis-moi. Et là, tu te dis, pourquoi je le fais, en fait? Pourquoi je suis dans l'entrepreneuriat? Pourquoi je fais ce que je fais? Ok. J'ai besoin de contribuer au bien-être des autres. J'ai besoin d'apporter, et les gens, ils sont excellents dans ce qu'ils font.
mais ils ne savent pas forcément définir une stratégie. Et moi, c'est mon talent et je peux les aider. Voilà pourquoi je le fais. Donc tu dis, c'est gentil, mais non. Mais c'est gentil d'avoir pensé à moi. Ouais, je pense que ça peut faire écho à beaucoup de nos auditeurs qui envisagent peut-être de lancer leur entreprise et qui vont devoir à un moment donné abandonner ou refuser de belles offres d'emploi, la sécurité d'un CDI ou d'une bonne situation, notamment quand on a une famille. Et finalement, se dire ça sera pour une bonne raison au final, qui sera d'accomplir en fait ce qui donne du sens à notre vie, quoi. Ah mais complètement. C'est pour ça que pour moi c'est la première étape à identifier. Pourquoi tu fais ce que tu veux faire? Parce que si tu l'identifies pas, l'entrepreneuriat c'est pas calme. C'est pas le calme plat, quoi. Donc du coup c'est important de savoir à quoi tu vas te rattacher quand ça ira pas. Et notamment au départ, alors il y en a, ils arrivent à décoller tout de suite. Moi, j'arrivais dans un pays où je connaissais personne à part mon mari et ma copine. Donc j'ai été chercher des clients. Et donc forcément, tu travailles beaucoup, tu fais tout ça. Et donc du coup, tu commences à avoir de l'argent, tu les réinvestis, support de com, des choses, prendre des gens pour t'accompagner, différentes choses. Et donc, oui, c'est important de savoir pourquoi tu le fais. Puis tu vois, moi j'aime à dire, la vie, elle m'a titillée en fait, pour savoir si j'étais vraiment dans ce que je faisais. Et finalement, j'ai choisi. Tu vois, j'ai fait avec choix, parce que j'aurais pu partir 3 mois, faire une mission, revenir. Ça se fait, Et, mais comme je savais pourquoi je le faisais, du coup, j'étais bien. Donc ça, oui, c'est vraiment quelque chose qui est important de savoir et en avoir conscience. Et ça fait partie des phases normales, en fait. Ouais. Ok, super. Merci d'avoir partagé ça. C'est pas facile, mais je pense que ce sont des leçons importantes. Alors, on revient à des questions un peu plus légères. Ta journée type, qui visiblement est très occupée, elle ressemble à quoi? Est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu as une discipline de quotidien que tu tâches de respecter au mieux possible? Comment tu t'organises au quotidien pour justement faire toutes ces initiatives que tu as lancées? Je me lève très tôt, enfin très tôt, pas à séance pour moi. En ce moment, je me lève un peu plus tard, je crois que je me lève à 5h30. Voilà. Qui est l'heure normale à Tahiti, pour ceux qui nous écoutent en dehors. 5h30, c'est relativement l'heure à laquelle beaucoup de gens se réveillaient. Ma petite routine du matin. Alors, mon petit défaut, c'est que je check mes mails. Alors, 5 ou 10 minutes après m'être levée. Parce que comme j'ai des clients en France, s'il y a des urgences ou quoi que ce soit, donc c'est important que je puisse y répondre. Ensuite, ma petite routine du matin, mon petit verre d'eau chaude, douche, m'apprêter. Ensuite, je regarde les échos pour regarder s'il y a des news assez importantes ou quoi que ce soit pour être au courant. Ensuite, j'arrive à mon travail vers entre 7h moins le quart et 7h à peu près. Là, je commence à répondre aux mails. Ensuite, l'équipe arrive à 7h30. Ensuite, en fonction de ce qu'il y a, donc soit les rendez-vous, bosser sur mes dossiers. Voilà, j'alterne un petit peu avec tout ça. En général, je me cale des plages, des tranches horaires dans mon agenda pour les différentes choses, en fonction de ce que j'ai prévu de faire. C'est souvent plutôt en fin de semaine, je détermine ce que je vais faire la semaine d'après, en fonction. Et voilà, puis après, il y a les urgences à gérer de mes clients. Quand je suis en préparation de lancement de produit, je gère ça. En fait, je m'ennuie jamais. Mais là, je me demande, mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. J'ai toujours des choses à faire et je cours un peu après le temps. Et puis là, ma nouvelle routine, c'est j'arrête de bosser à 17h. Voilà, à 17h au plus tard, l'idée de partir et de continuer juste quand il y a des urgences. Et puis ensuite, le soir, je fais de la veille, tranquillement, au moins 1 heure. La veille sur les différentes choses,
pour être toujours informé, toujours être à la pointe de l'actualité. C'est important quand on est entrepreneur de se tenir informé de ce qui se passe. Ouais. Moi, je trouve que c'est très important. Pour mes clients, en fonction de leur secteur. Donc, je fais de la recherche pour eux. Je leur partage ou être au courant de ce qui se passe dans leur domaine. Moi, après, je continue toujours de suivre les marchés parce que ça m'intéresse. L'actualité économique, la géopolitique, parce que ce sont des sujets qui m'ont toujours intéressée. Sur le développement personnel, des lectures. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est important. On ne peut pas arrêter de se former. Pour moi. Donc après, après c'est l'avantage d'être suivi par moi. Du coup, je te forward les choses. C'est sympa, c'est pratique. Donc vous savez ce qu'il reste à faire. Si vous voulez être bien informé, contactez Jennifer. Ok, merci Jennifer. Alors on arrive tranquillement vers la fin de cette conversation, tous les deux. On va parler un petit peu du futur. Très important le futur quand on est entrepreneur. Alors l'avenir à court et à long terme, tu le vois comment? Écoute, je dirais que moi je suis optimiste en fait. Alors ça va détonner avec le moment post-Covid, mais je trouve que l'avenir il est tel qu'on décide qu'il soit en fait. Moi j'ai choisi qu'il serait lumineux. En fin d'année, j'avais pris la décision de digitaliser une grande partie de mon activité. Donc, tu vois, de lancer des masterclass, des masterminds, des choses comme ça. Du coup, avec le Covid, les gens se sont rendus compte qu'on pouvait faire des choses à distance, que ça perdait pas ni le sens ni la qualité. Donc, du coup, ça, c'est intéressant. Et puis, là, je renoue avec mon métier d'analyste fonds. Donc, je vais proposer des choses à des investisseurs. Donc, du coup, je suis contente parce que je fais ce que j'aime. Je propose ce que j'aime. Les gens, les retours sont bons. Donc, du coup, je le vois ensoleiller l'avenir. D'accord. Pour le monde, pour ton entreprise et pour toi, les trois pareils ou Alors, en fait, pour le monde, je souhaite et je pense qu'il va être... alors, c'est sûr, va y avoir des choses difficiles parce que la période va s'annoncer difficile, mais en même temps, c'est aussi une opportunité de se repenser. La crise de 2008 a été un parfait exemple pour ça. Il y a plein de gens qui se sont repensés à ce moment-là. Et donc, du coup, ils ont créé de nouvelles choses. Oui, c'est là que sont sortis Uber, Airbnb, Voilà. Et tous puis ces concepts-là. Et des boîtes qui faisaient des choses, elles ont fait autre chose. Elles ont fait des pivots, posé de nouvelles choses. Par exemple, quand on a vu que le pétrole, les prix grimpaient, on a vu on a demandé à avoir des voitures plus petites qui consomment moins, des voitures électriques. Donc c'est une opportunité pour se repenser. Mais faut-il vouloir se repenser et regarder les choses le verre d'eau, comme on dit, à moitié plein et pas à moitié vide, en fait. Et puis après, j'ose espérer, ou en tout cas j'ai espoir, que des prises de conscience ont eu lieu sur l'impact que nous, êtres humains, pouvons avoir sur la planète. Souvent on dit qu'il faut sauver la planète. On a bien vu que la planète, elle n'a pas besoin d'être sauvée, en fait. C'est nous. C'est l'humanité. Qui vont être sauvés. Et donc, j'ai espoir qu'il y ait eu des prises de conscience, j'ai l'impression. Et donc, du coup, je choisis d'être optimiste. Ok, super. Beau message. Alors, j'aimerais quasiment terminer sur cette note-là, mais je vais quand même te donner la possibilité, si tu as une dernière pensée ou un dernier commentaire que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs. Du coup, c'est une question piège, ça. Non, mais j'ai envie de dire aux gens de quoi que ce soit qu'ils fassent, qu'ils soient salariés, qu'ils soient entrepreneurs, c'est important qu'ils croient en eux, qu'ils croient en leur projet, mais que ça soit leur chemin de vie, qu'ils soient alignés et qu'ils soient en accord avec eux-mêmes. Il y aura toujours quelqu'un pour parler mal d'eux ou quoi que ce soit, mais tant qu'eux, ils sont bien avec eux-mêmes,
finalement, c'est ça le plus important. Voilà. Donc, se sentir bien avec soi-même et être en alignement, intègre avec son identité. Tout à fait. Ouais. Okay. À mon sens, c'est ce qui est le plus important. Super. Bah, écoute, c'est un très beau message pour terminer cette rencontre. Jennifer, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, parce que comme tu nous l'as bien dit, tu es très occupée. Je sais que ça a été compliqué de glisser ce temps de conversation dans ton agenda. Donc merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ce beau bureau et d'avoir accueilli nos auditeurs dans le secret de ta vie d'entrepreneur. J'espère que ça servira à beaucoup d'entre ceux qui nous écoutent, notamment des femmes qui souhaiteraient se lancer. Un bel exemple d'une femme entrepreneur qui réussit sans avoir à changer qui elle est. Donc merci pour l'inspiration que tu nous as donnée. Bon courage pour la suite et à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Voilà, c'était donc le deuxième épisode des Curious Buzz. J'espère que la conversation que je viens d'avoir avec Jennifer vous aura inspiré, vous aura peut-être créé de nouvelles questions, vous aura rassuré dans votre propre parcours. Comme toujours, vous pouvez retrouver cet épisode sur le site de Pacific Venturi, www.pacificventuri.com, ainsi que sur l'ensemble de vos plateformes podcast habituelles et préférées. Je vous retrouverai dans un prochain épisode avec un autre entrepreneur pour découvrir un autre profil, d'autres expériences et continuer à toujours vous apporter des idées, des réflexions et beaucoup d'espoir pour le futur. À très bientôt. Nana!